La population s'exécute toujours suite à la décision du gouvernement de dégager les espaces publics dans les grandes villes du Bénin. Annoncé en Conseil des ministres depuis 6 mois, le délai de grâce accordé aux occupants des domaines publics a expiré depuis le 31 décembre 2016. Les occupants illégaux des domaines publics doivent libérer l'espace au risque de voir les agents de l'Institut géographique national procéder de force au dégagement des espaces publics et des lieux anarchiquement occupés à compter du 2 janvier 2017. Cette opération de déguerpissement de l'espace public, on en parlait depuis des années. Moi, je suis très content puisqu'on arrive maintenant à voir clair dans les rues. Le déguerpissement des espaces publics est une décision prise par le gouvernement le 15 juin 2016. Cette décision gouvernementale, qui s'étend à d'autres villes du Bénin, est conjointement suivie par les ministères, les préfectures et les mairies. Pour le ministre du Cadre de vie, José Tonato, nos villes sont en perte de vitalité, notre cadre de vie est dégradé et manque d'attractivité. L'occupation anarchique des trottoirs et terre-pleins centraux, l'encombrement de la circulation, la paralysie de la mobilité, l'insalubrité, les risques d'accidents, bref, la laideur de la ville, a-t-il fait savoir. Nous sommes installés sur la terre, c'est-à-dire sur le lieu de l'État, et nous devons quitter, ce n'est pas notre droit. Le mécontentement, ça doit créer, mais nous, c'est pour un temps. C'est pour un temps, et ça va passer. Après la libération du domaine public, qu'est-ce qui est vraiment prévu pour rendre viable Cotonou? Pour José Tonato, le plan d'aménagement de Cotonou en gestation fera d'elle une ville belle et attractive. Les villes concernées par les opérations de déguerpissement sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semekoji, Ouida, Abomey et Bohican. Fondée en 2010 par Aboubacar Silla, un kiné, l'ONG Agis, Association Graines d'Ivoire et Santé, lutte contre la pneumonie, financée par des fonds privés et du mécénat d'entreprises notamment. Avec des gestes experts, l'homme en blouse presse le thorax et l'abdomen du bébé qui se débat, crie et pleure sous le regard apeuré de sa maman qui découvre la kinésithérapie respiratoire à Koumassi, un quartier populaire du sud d'Abidjan. C'est la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques après le paludisme. C'est évidemment la deuxième cause de mortalité. En premier, le paludisme et en deuxième, les infections respiratoires. Régulièrement, ses membres bénévoles se rendent dans les quartiers défavorisés ou dans les villes de l'intérieur du pays pour y mener des séances de kinésithérapie respiratoire. L'ONG associe ces séances à des consultations médicales et à une école de mamans où celles-ci apprennent comment mieux soigner leurs enfants et éviter les infections. Elle peut faire tout le mois même enrhumée, tout le temps elle est enrhumée. C'est-à-dire on paye les médicaments à la pharmacie, ça se calme et puis après ça arrête. La toux, c'est la même chose. D'après le directeur Mas Valerici, les infections respiratoires sont en Côte d'Ivoire la deuxième cause d'hospitalisation dans les services pédiatriques. Après le paludisme, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque. À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique.
Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution.